Bonjour à tous, ravi de vous accueillir sur l'hippodrome d'Auteuil pour la réunion du Grand Steeplechase de Paris. Épreuve mythique qui a été créée en 1874 et l'édition 2021 s'annonce somptueuse. Vous le savez, le public a le droit de venir aujourd'hui sur l'hippodrome d'Auteuil, même s'il y a une jauge qui a été placée à 1000 personnes. Et les voilà qui s'élancent pour la 144e édition du Grand Steeplechase de Paris avec Le Berry qui est invaincu en steeplechase. Il a 5 ans, c'est le cheval gris. Il est tout de suite venu s'installer aux commandes devant l'anglais Lord du Ménil qui vient à son extérieur alors que le 7 Ajas est 3e accompagné par le numéro 3 Feu Follet qui vient à l'intérieur devant l'As Figuero qui patiente devant Galeo Conti avec Général en chef. Pour l'instant, le 5 Eddie de Balme se retrouve à l'arrière avec le tenant du titre, le champion Docteur de Ballon, le numéro 4 qui est en dernière position. Le Berry à l'avantage, Lord du Ménil est 2e avec Ajas qui est 3e devant Feu Follet, 4e. Cariaco est au centre avec Galeo Conti qui vient à l'intérieur pendant que Général en chef progresse à l'extérieur pour aller maintenant franchir pour la première fois la rivière des tribunes. Le Berry toujours aux commandes de la course. Le Berry Général en chef. Chute de Lord du Ménil, le numéro 6. Concurrent britannique qui a éjecté son partenaire, il se dirige maintenant vers le mur. Général en chef qui est venu à la hauteur maintenant de Le Berry alors qu'Ajas est en 3e position. Bref, les 3 pensionnaires de David Cotin occupent pour l'instant les 3 premières places. Il semblerait que le train s'accélère sous l'impulsion du favori. Le Berry qui est parfait depuis le départ. Ajas est à présent 2e. Général en chef qui est isolé à l'extérieur accélère à son tour. Et c'est Général en chef qui va aller sauter la rivière des tribunes en tête pour ce 2e passage. Général en chef qui a littéralement survolé cette rivière des tribunes et qui en sautant a maintenant pris l'avantage à Le Berry qui vient à l'intérieur. Général en chef qui va donc franchir aux commandes maintenant là et du pavillon avec Le Berry qui est 2e, Majas qui est 3e, Cariaco 4e devant Figuero qui vient 5e, Galeo Conti est à la corde. À l'extérieur c'est le numéro 3 Feu Follet avec le 5 Eddie de Balme qui est en avant-dernière position avec Docteur de Ballon qui ferme la marche. Et le Redditch qui s'annonce maintenant pour le numéro 10, Général en chef. Juge de paix. Figuero fautif éjecte son partenaire alors que Le Berry lui a magnifiquement franchi ce Redditch Fence. Il vient maintenant à hauteur de Général en chef. Ajas est également là tout près maintenant pour sauter le moyen open ditch. Cariaco qui est là, chute de numéro 3. Il s'agit de Feu Follet qui a à son tour éjecté Baptiste Leclerc. Ils entrent maintenant dans la dernière ligne droite et pour aller franchir la double barrière, il y a Général en chef, il y a Cariaco également, il y a Le Berry qui vient à l'extérieur, mais il y a également Docteur de Ballon et attention car le Docteur sonne toujours 2 fois. Avec Général en chef qui a le meilleur pour aller sauter la dernière haie. Il mène pour l'instant devant les 2 derniers lauréats du Grand Steep, à savoir Cariaco et Docteur de Ballon maintenant qui accélère. Le Berry est battu, Docteur de Ballon qui accélère, Général en chef et Cariaco qui se défendent bien, mais Docteur de Ballon place sa pointe de vitesse et Docteur de Ballon va remporter pour la 2e année consécutive ce Grand Steeplechase de Paris. Incroyable Docteur de Ballon qui rentre dans l'histoire. Bertrand Lestrade, Louis Accarbery, une nouvelle fois tout en haut de l'affiche pour ses propriétaires éleveurs également, Bonic et Robert Gachluc. Cariaco est un formidable dauphin. La 3e place qui reviendra en retrait à Galeo Conti devant Général en chef. Un cheval normal, il est trop loin pour gagner. Il est pas normal. Ah bon? Il est pas normal. Et son jockey non plus, ça me donne du ciel ce cheval, je te promets. Quel plaisir de le revoir. J'ai eu peur, je trouvais qu'il dormait avant la course. Moi aussi. Et les réceptions étaient un peu lourdes des fois. Ouais, c'est génial, c'est comme dans un rêve. Le cheval il adore quand les courses elles partent normales mais pas sur des trains de fou parce que moi ça lui laisse le temps de se mettre en jambes. Et enfin je me suis même permis le luxe de temporiser fort sur le Redditch. Mais je me suis dit s'il est bon, vaut mieux être 2e que tomber, ça fait moins mal. Puis c'est mieux. Et en fait le cheval il est au-dessus.
Quand je me suis rapproché mi-tournant, j'ai dit c'est pas vrai, c'est génial. Tomber sur un cheval comme ça, j'ai eu beaucoup de chance dans ma carrière parce que je suis tombé sur beaucoup de champions, mais qui répètent à ce niveau-là et des vieux chevaux, j'en avais jamais eu. Et je suis vraiment aux anges.